cours numéro 7. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير le début du 5e chapitre Al-Fasl Al-Khamis fil Muharramat bin Nikah. Et on avait démontré ensemble l'importance de ce chapitre. Hatta al-insan, il sait avec qui il a le droit de se marier. Il sait il est un mahram pour qui. Est-ce que cette femme, il a le droit de rester avec elle seule, il a le droit de voyager avec elle, de lui serrer la main, il a akhiré. Et si c'est pas un mahram pour cette femme, il n'a pas le droit de faire certaines choses. Et on avait lu ensemble des hadiths min Riyad al-Salihin, et on avait lu kadhalik l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Amma al-yawm, on commence al-qira'a fi كلام شيخ ابن عثيمين. وهذا الكلام مهم ويحتاج إلى شيء من التركيز، لأن الشيخ رحمه الله il va citer plusieurs أقسام. أي telle femme, tu es un mahram pour elle, cette femme tu n'as pas le droit de te marier avec elle, et il y a plusieurs taqsimat, ça demande شيء من التركيز. والنصيحة c'est d'écouter et plus tard de résumer sous forme de tableau ou de schéma, hatta c'est plus clair. Et là, chacun a la première lecture, khasatan pour les frères qui n'ont jamais étudié cette mas'ala. Au départ, tu ne peux pas tout retenir, et certains cas, ça peut être ambigu, ça pourra être ambigu pour toi, à la base. L'essentiel, tu essaies de comprendre les cas clairs. Certains cas où c'est moins clair, ça viendra avec le temps, et on va essayer de simplifier au maximum bi'idhnillahi azza wa jalla. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمحرمات من النساء على قسمين، قسم محرمات دائما وقسم محرمات إلى أجل. أولا قوله رحمه الله: والمحرمات من النساء. المحرمات, vous connaissez le muharram, et ces femmes, elles sont interdites pour cet homme. Et il n'a pas le droit d'épouser cette femme, et qui est citée dans ces deux catégories. Imma da'iman, pour toujours, imma ila ajal, une certaine période. أولا قوله والمحرمات من النساء أي اللاتي لا يحل نكاحهن على وجه التأبيد أو على وجه المؤقت إلى أجل إلى أمد. المحرمات من النساء, c'est ce qu'on vient de dire. لا يحل نكاحهن, et l'homme, il n'a pas le droit de se marier avec une de ces femmes que Cheikh Ibn Uthaymin va citer, bien sûr en appuyant avec des preuves. Imma da'iman, on peut citer l'exemple, sa mère, sa sœur, sa fille, sa tante. Ces femmes, il n'a pas le droit de se marier avec abadan. Deuxième qism, il a ajal. Il y a un sabab, une cause qui va empêcher cet homme de se marier avec cette femme. Si cette cause, elle n'est plus présente, il a le droit de se marier avec cette femme. Mithalun, la sœur de ta femme. Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Limadha li'anna, tu n'as pas le droit de te marier avec deux sœurs en même temps. Hada la yajuz. Al-jam' bayna al-ukhtayayn la yajuz. Donc, si la femme de cet homme, elle meurt, il a le droit de se marier avec sa sœur. Limadha li'anna, sa première femme, elle n'est plus là, elle est morte. Donc, cette période, quand sa femme elle est vivante, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. La polygamie, c'est permis dans l'islam. Lakin avec la sœur de sa femme, la yajouz. Tant qu'elle est vivante, la yajouz. Si elle meurt, ou il la divorce, c'est plus sa femme, il a le droit de se marier avec sa sœur. Ça, c'est pour vous montrer, il a ajal. Et dans certains cas, le tahrim, il a une durée, limada, li'anna, il y a une cause. On a donné l'exemple de se marier avec deux sœurs. Qala rahimahullah. أولا محرمات دائما
Donc Cheikh Ibn Uthaymin, suivez bien, il a divisé cette mas'ala en deux catégories. Muharramat da'iman wa muharramat ila ajal. On a cité deux exemples. Première catégorie, muharramat da'iman. Et ces femmes, l'homme il n'a pas le droit de se marier avec une de ces femmes qui sont citées sous cette catégorie. Da'iman. Il n'y aura pas un moment où il a le droit. Là. قال وهن ثلاثة أصناف. Donc cette première catégorie, il y a trois sous-catégories. Al-Muharramat bin Nasab, c'est la première. Al-Muharramat bin Nasab, et cette femme, tu as un lien de Nasab avec elle. Mathalan ta mère, mathalan ta fille, mathalan ta tante. Tu as des liens. Imma c'est la sœur de ton père, imma c'est ta sœur à toi, imma c'est ta fille, imma c'est la fille de ta sœur ou de ton frère, ta nièce, wahagada. Imma c'est la sœur de ta mère, ta tante maternelle. Quand il y a hada nasab, cette femme elle est haram. Et anta tu es un mahram pour elle. Enfin, cette femme elle fait partie de al-muharramat. هذا القسم الأول et inch'Allah on va lire tous les cas. Lakin avant on cite les trois. قال وهن ثلاثة أصناف. Le deuxième qu'on lira ensemble inch'Allah المحرمات بالرضاع ويجوز كذلك بالرضاع بالكسر أو بالفتح أي l'allaitement. Et on verra que ça ressemble à un nasab. أي من حيث les liens, ta mère de lait, ta tante de lait, ta fille de lait, ta nièce de lait وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. Lakin avec certains quyud, certaines conditions importantes. Le troisième sinf de ماذا؟ أحسنت المحرمات دائما. Donc le premier qism, la première sous-catégorie, النسب محرمات à cause du nasab. La deuxième الرضاع, l'allaitement. La troisième قال الصنف الثالث المحرمات بالصهر أي par alliance. Certaines femmes, elles sont haram par rapport à une alliance. Elle ne fait pas partie de tes liens de famille directement. C'est pas ta mère, c'est pas ta sœur. Ça n'a rien à voir avec l'allaitement, lakin avec الصهر. مثلا زوجات الآباء. مثلا une des femmes de ton père. Ton père il a plusieurs femmes. Ta mère et il a une autre femme, c'est pas ta mère. Cette femme t'as pas le droit de te marier avec elle. لماذا؟ لأن t'as une alliance معها. صهر أي c'est la femme, une des femmes de ton père. هذا سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل. On commence اليوم par الصنف الأول et si on peut الصنف الثاني. قال الصنف الأول المحرمات بالنسب وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. في سورة النساء un verset il est معروف مشهور أن الله عز وجل il a cité المحرمات من النساء. Une partie de ce verset Cheikh Ibn Uthaymin il a cité هنا et ça concerne المحرمات بالنسب. 7 femmes. La première قال الأمهات, donc ta mère. هذا ولله الحمد معروف عند الجميع. يدخل فيهن الأم والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم. Donc la mère, c'est clair, et كذلك tes grands-mères. Que ça soit ta grand-mère paternelle ou maternelle. Elles sont considérées comme mères. لماذا؟ لأن c'est la mère de ta mère ou la mère de ton père. Et هنا on fait un tanbih, il faut bien comprendre dans ce genre de masail أن ما من إنسان إلا وله أصل وفرع. Chaque homme ou chaque femme elle a un asl et un fara. Al-asl c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, وهكذا, ça monte. Et كذلك la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, وهكذا, ça monte. Ça c'est ton asl, et l'ascendance. كذلك الفرع, la descendance. On va parler des filles. Il y en a, on a fait le muharramat min an-nisa. Ta fille, ta petite fille, ta petite fille, وهكذا. Ça c'est important à comprendre. Il y en a, on va citer souvent aslun wa far'a, ou l'ulama citent souvent هذا الباب. كذلك الإنسان له des حواشي. الحاشية c'est le côté.
ton frère, ta sœur, les tantes, وهكذا. Enfin, vous avez remarqué, al-asl, c'est le père et la mère, et كذلك ça monte les grands-parents, il a akhiri, et le fra' c'est les enfants, les petits-enfants. Et le hawashi c'est sur les côtés, frère, tante, il a akhiri. هذا c'est مهم pour comprendre هذه الأبواب. Donc le premier, al-ummahat, وهذا واضح عند الجميع ولله الحمد. Deuxième cas, البنات. ويدخل فيهن بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلنا. C'est ce qu'on a appelé al-far'. Et des filles, et bien sûr, les filles de ton fils ou les filles de ta fille. Et ça descend hakada. Toutes ces filles, هذا الأب c'est un mahram pour toutes ces filles. Et là, chacun ces filles, elles sont muharramat pour ce père. الثالث قال والأخوات ويدخل فيهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب والأخوات من الأب. Donc les sœurs. وهنا il y a un تنبيه que ça soit shaqiqa et traduit par une sœur germaine. Et toi et cette femme vous avez le même père et la même mère. Et c'est ta sœur. Ou une demi-sœur, c'est la même chose. Cette demi-sœur, ça peut être ta sœur, vous avez le même père, ou vous avez la même mère. Enfin, à la kulli hal, que ce soit une sœur germaine ou une demi-sœur, elle est haram pour cet homme. Et cet homme, c'est un mahram pour cette femme. وهذا كذلك c'est واضح. الرابع العمات. العمات أي les tantes paternelles, sœurs du père. Et on verra, il va citer une chose qui suit. قال والعمات يدخل فيهن عمات الرجل أي la sœur de ton père. قال وعمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته. Pour simplifier, c'est très simple. Ta tante à toi et la sœur de ton père, elle est haram pour toi. Min al-muharramat. Donc tu ne peux pas te marier avec elle et tu as le droit de lui serrer la main, de voyager avec elle. Tu es un mahram pour elle. La sœur de ton père. كذلك, la sœur de ton grand-père. Et la tante de ton père. C'est une tante pour toi. Même si ça monte. Thumma, la sœur de ton arrière-grand-père. Et la tante de ton grand-père. Donc ta tante à toi, la tante de ton père, la tante de ton arrière-grand-père, la tante de ton arrière-arrière-grand-père, et on monte, toutes ces femmes, elles sont haram pour toi. Et là, chacun, quand on parle de mariage, l'insan, l'homme, il ne pourra pas se marier avec son arrière-arrière. Obama, elle est morte depuis longtemps, c'est pas la même génération. Lakin, c'est pour vous expliquer, si tu as compris le système, si cette femme elle a un lien avec toi, et c'est une tante directement pour toi, ou de ton père, ou un de tes ancêtres, elle rentre fi هذا الحكم. كذلك, on a dit la sœur du grand-père, on précise paternelle, la sœur de l'arrière-grand-père paternelle et on monte, وهكذا la sœur du grand-père maternelle, et le père de ta mère, il a une sœur. نفس الحكم. Et on monte كذلك dans les grands-pères maternels, c'est la même chose. Le grand-père paternel et le père du père, ou le père de la mère, ils ont une sœur, c'est ta tante, elle fait partie des muharramat. C'est mafhum. Cinquièmement, al-khalat. ويدخل فيهن خالات الرجل. Et la sœur de ta mère. L'ammat, on avait dit, la sœur du père. On a la sœur de ta mère. Et ta tante maternelle. وخالات أبيه وخالات أجداده وخالات أمه وخالات جداته. C'est la même chose qu'on a cité précédemment. Et la sœur de ta mère, ta tante. كذلك la sœur de ta grand-mère, que ça soit paternelle ou maternelle. Ta grand-mère, le premier cas, vous vous rappelez, c'était ton grand-père, il a une sœur. Ta grand-mère, elle a une sœur. C'est la tante de ta mère. C'est ta grande-tante. La sœur de ton arrière-grand-mère. C'est la tante de ta grand-mère.
Et c'est l'arrière-grand-tante de ta mère. Et un tas, ça va être l'arrière-arrière. Wahakada. C'est le même hukm. Wahakada, on a dit la sœur de grand-mère paternelle. Wahakada, la grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle, c'est la même chose. Enfin, si on résume les deux cas, que ça soit les grands-pères, paternels ou maternels, ils ont des sœurs. Ça te fait deux cas. Ou ça soit les grands-mères maternelles ou paternelles, ça t'en donne quatre. Là, tu as un grand-père paternel, et tu as une grand-mère paternelle. Et tu as une grand-mère maternelle, et tu as une grand-mère paternelle. Leurs sœurs aux quatre, muharramat min an-nisa, elles rentrent fi hada. Et kadhalik, quand tu montes, ça te donnera beaucoup de cas. Sixième cas, wa banatul akh. ويدخل فيهن بنات الأخ الشقيق بنات الأخ أي les filles de ton frère أي tes nièces que ça soit ton frère الشقيق comme on a vu précédemment pour les sœurs le frère shaqiq أي vous avez le même père et la même mère un tas tu es l'oncle de ses filles c'est tes nièces ou قال وبنات الأخ من الأب ou que ça soit ton demi-frère vous avez le même père c'est la même chose وبنات الأخ من الأم ou ton demi-frère vous avez la même mère وبنات أبنائهم وبنات بناتهم وإن نزلنا نعم toutes ces filles محرمات que ça soit tes nièces que ça soit ton frère germain ou ton demi-frère du côté de ton père ou de ta sœur toutes ces filles c'est tes nièces pour toi et كذلك les filles de tes nièces. Ta nièce, si elle grandit, elle se marie et elle a une fille, elle a le même hukm que sa mère. C'est ta petite nièce. Cette petite nièce, si elle a une fille, et ça descend. Septième cas et dernier cas, c'est la même chose que pour le frère. Sauf que tu remplaces le frère par la sœur. Ta sœur germaine, si elle a une fille, c'est ta nièce. وبنات الأخت من الأب وبنات الأخت من الأم وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلنا نعم أي les filles de tes neveux ou les filles de tes nièces tu es leur oncle leur grand-oncle et toutes ces filles c'est min al-muharramat pour toi donc sept cas la mère la fille la sœur que ça soit germaine ou demi-sœur les tantes que ça soit paternel ou maternel, les neveux et nièces, que ça soit du côté du frère ou de la sœur, sœur ou frère germain, ou demi-frère ou demi-sœur, tout ça, c'est des muharramat pour toi, min an-nisa. وهذا ولله الحمد c'est واضح. الصنف الثاني المحرمات بالرضاع وهن نظير المحرمات بالنسب. C'est exactement la même chose qu'on vient de voir. Lakin, tu remplaces un nasab par un rada. Ta mère de lait, ta fille de lait, ta sœur de lait, tes tantes de lait, tes nièces de lait, que ça soit du côté du frère de lait ou de la sœur de lait, tout ça, c'est des femmes muharramat pour toi. Limada, il n'y a pas de lien. Directement, le lien, il est remplacé par ar-rada. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها هذا الرضاع المحرم لا بد من شروط il faut obligatoirement certaines conditions avant cela on récapitule حتى c'est clair on recite toutes ces femmes qui ont un lien par rapport à l'allaitement avec cet homme comme on a fait pour An-Nasab. La première, al-Min al-Rada'a, la mère de lait. Et c'est qui? Cette femme, hiya al-mar'a allati arda'atka. Cette femme, elle t'a allaité. Hadihi, c'est la mère de lait de cet enfant qui a allaité. Donc, cette mère de lait, elle fait partie de l'muharramat. Il a le droit de lui serrer la main, il a le droit de voyager avec elle seule, c'est un mahram pour elle, et la cheikh, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Wa in alat, kadalik, ça va, la mère de cette femme, ça sera sa grand-mère de lait. Et l'arrière-grand-mère, ça sera son arrière-grand-mère de lait, ou hakada. C'est la même chose que le nasab. Deuxième, al-bintu min al-rada'a. C'est qui al-bint min al-rada'a? قال وهي التي رضعت من زوجتك
فتكون أنت أباها من الرضاعة. أي c'est une femme, une fille plutôt, qui a tété عند زوجتك. أي ta femme elle lui a donné le sein et elle a allaité. Cette fille, أنت tu es son père de lait. C'est exactement comme un nasab, la fille de la femme, le père c'est son père. هنا tu remplaces le nasab par الرضاعة. Donc أنت tu es son père de lait. Donc cette fille qui a tété عند زوجتك, tu n'as pas le droit de te marier avec elle plus tard si elle grandit. الثالث الأخت من الرضاعة, la sœur de lait. C'est qui la sœur de lait? هي التي رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها. Et c'est une fille, ta mère elle l'a allaitée. Donc أنت vu que c'est ta mère de sang من النسب et cette fille c'est sa mère de lait, أنت et cette fille vous devenez des frères et sœurs de lait. Donc tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Ça c'est le premier cas. قال وهي التي رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها. أو أنت tu as allaité, ou plutôt sa mère elle t'a allaité. La mère de cette fille elle t'a allaité quand tu étais petit. Mais la fille c'est sa mère min al-nasab. Anta c'est ta mère de lait. Donc vous êtes des frères et sœurs min al-rada'a. Et vous avez la même mère qui vous a allaité. قال أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة. أو أنت et cette fille, une femme, elle vous a allaité. C'est ni sa mère ni la tienne. Maintenant, une femme, elle a allaité Mohammed et كذلك elle a allaité Khadija. Cette femme, c'est la mère de lait des deux. Et les deux, c'est des frères et sœurs. لماذا؟ لأنهم ils ont tété عند نفس المرأة. Donc 3 cas. Tous ces 3 cas, ça rentre dans al-ukht min al-rada'a. Donc cette femme, tu n'as pas le droit de te marier avec. 4e cas, bintul akh min al-rada'a. Aïe, ta nièce min al-rada'a. 2e, on est là, la 4e, bintul akh min al-rada'a. Aïe, la fille de ton frère de lait. Mathalan, tu as un frère de lait. On répète, c'est quoi le frère de lait? Toi et un frère, vous avez allaité chez la même femme. Ou la même femme, elle vous a allaité. Ce frère de lait, s'il n'a pas de fille, c'est ton frère de lait, lakin min hayt al-ahkam, ça ne change pas grand-chose. S'il a une fille, cette fille, c'est ta nièce. L'imada remplace frère de lait par frère de sang. Si ton frère de sang, il a une fille, cette fille, c'est quoi pour toi? C'est ta nièce. الرضاعة c'est la même chose. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Tu n'as plus qu'à faire le changement. Vu que c'est ton frère de lait, s'il a une fille, c'est ta nièce de lait, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Et tu es un mahram pour elle, tu as le droit de lui serrer la main et l'akhiri, même si elle grandit. Et on verra un tambih par rapport à هذا à la fin du dars, incha'Allah. Bintul akh min al-rada'a, c'est bintul ukht min al-rada'a, c'est la même chose. La fille de ta sœur de lait. Une femme qui a allaité une femme et toi, c'est ta sœur de lait. La fille de cette femme, c'est ta nièce de lait. Enfin, la mère, c'est ta sœur, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Et sa fille, c'est ta nièce de lait. Tu n'as pas le droit de te marier avec sa fille. On est à la 5e. La 6e, al-ammatu min al-rada'a. وهي التي رضعت من أبيك أو مع أبيك plutôt. وهي التي رضعت مع أبيك. Ton père et une femme, ils ont été allaités par la même mère de lait, par la même femme. Donc, c'est la sœur de lait de ton père. Pour toi, c'est ta tante de lait. Remplace sœur de lait par sœur de sang. La sœur de ton père, c'est ta tante paternelle. Et taqaddam ma'ana, tu n'as pas le droit de te marier avec ta tante. C'est la même chose, sauf qu'on remplace al-nasab par al-rada'a. Al-khala min al-rada'a, c'est la même chose. Hiya allati rada'at ma'a ummik. Et ta mère et une femme, ils ont été allaités par la même femme. Donc, c'est la sœur de lait de ta mère. Donc, c'est ta tante maternelle de lait. Et, fi hada al-hal, bien sûr, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Il a akhiri, c'est ta tante de lait. Vous avez vu 7 cas, fi nasab wa fi rada', c'est exactement la même chose, sauf que la cause, elle change. Fi nasab, la cause du tahrim, c'est un nasab, un lien de sang, un lien de parenté. Wa fi ar-rada', la cause, c'est
الرضاع. Il y a un lien par rapport à l'allaitement. Imma directement de toi, imma un de tes proches, et ça donne exactement les mêmes cas que fi an-nasab. بهذا ولله الحمد, on a fini les deux premières catégories, الصنف الأول المحرمات بالنسب et القسم الثاني المحرمات بالرضاعة. نقرأ الآن les précisions de Cheikh Ibn Uthaymin. قال ولكن الرضاعة المحرم لا بد له من شروط منها. Ça nous montre que les 7 cas qu'on vient de citer في الرضاعة, il faut des conditions. C'est pas chaque fois que une femme allait allaiter, مجرد une fois, أنه tous ces ahkam y rentrent en compte. Là, il faut des conditions importantes. قال الشرط الأول أن يكون 5 رضعات فأكثر. فلو رضع الطفل من المرأة 4 رضعات لم تكن أما له. Il faut au moins 5 رضعات. Et c'est القول الصحيح. والمسألة فيها خلاف كبير. لكن القول الصحيح ما رجحه الشيخ ابن عثيمين 5 رضعات. أما en dessous 4 أو 3 أو 2 أو 1 فلا. À partir de 5 وأكثر في هذا الحال نعم tous les ahkam qu'on a cités rentrent en compte. Hey, cette fille ça devient ta sœur de lait, ou si c'est avec ton père ta tante de lait وهكذا. هذا ما يتعلق بالعدد. Donc c'est 5. Et علموا أن المسألة فيها خلاف كبير. لكن القول الصحيح c'est هذا. Et c'est قول شيخ الإسلام ابن تيمية, قول الإمام ابن القيم رحمه الله, قول شيخ ابن عثيمين, قول شيخ بن باز, قول الشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا. أي 5 رضعات, 5 fois au minimum. بقي الضابط, أي quand est-ce qu'on considère une fois? On a dit c'est 5 fois minimum. لكن quand est-ce qu'on peut compter une fois que cet enfant, cette femme elle a allaité une fois? Et est-ce que c'est quand il prend le sein et il le relâche, ou c'est quand il le prend plusieurs fois, ou il a plus faim? العلماء ils ont cité un ضابط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الرضعة فعلة من الرضاع أو الرضعة فعلة من الرضاع فهي مرة منه بلا شك. قال فمتى التقم التذي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة. تأمل comme c'est précis. Quand cet enfant il prend le sein et il n'y a rien qui le pousse à lâcher. تعلمون أن l'enfant أحيانا يتت et si on fait du bruit أو واحد vient et لا شك أنه il le repousse فلا شك أن cet enfant il va lâcher. في هذا الحال c'est pas compter une. لكن si il n'y a rien qui pousse cet enfant à lâcher, il tête, ça peut être 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, أكثر أقل. ثم il délaisse volontairement, dès qu'il délaisse on compte une. Thomas s'il reprend la même chose et il délaisse 2. Thomas peut-être qu'il aura plus faim. Peut-être quelques heures après, cette femme elle va encore l'allaiter. Il recommence. 1, 2, 3. Si on compte les 3 plus les 2 premières, ça fait 5. Khalas, cette femme c'est sa mère de lait. قال الإمام ابن القيم ورحمه رحمه الله فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره. Et l'enfant il laisse le sein, il délaisse le sein volontairement sans que une chose elle le pousse à le laisser. قال من غير عارض, c'est ça قوله من غير عارض, كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف والعرف هذا. Ça c'est une règle في دين الله عز وجل. Quand tu dois faire une chose et cette chose في القرآن والسنة n'a pas été limitée, مثل هنا 5 رضعات, 5 fois. On n'a pas un délil من القرآن ومن السنة qui nous montre la durée ou qui nous limite cette chose. On revient au urf. Et on revient à ce que les gens y connaissent. Et c'est connu عند الناس أن quand l'enfant il prend le sein et au bout d'un certain temps il le délaisse, c'est connu أنه c'est une fois. Enfin, s'il le fait 5 fois, ça rentre dans notre mas'ala. Donc c'est ça, ضابط الرضعة. هذا من كلام نعم ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. قال الشرط الأول, on le répète, أن يكون 5 رضعات فأكثر. فلو رضع الطفل من المرأة 4 رضعات لم تكن أما له. Si on قدر على الضابط que l'imam Ibn al-Qayyim il a cité, أن cet enfant il fait 4 fois. Il tête et il relâche. ثم une deuxième fois, ثم une troisième fois, ثم une quatrième fois. Et il tête plus jamais chez cette femme.
il n'est pas considéré comme enfant de lait de cette femme. Et cette femme, c'est pas sa mère de lait. Ça vous montre, c'est pas chaque enfant qui tète chez une femme, auprès d'une femme, cette femme, c'est forcément sa mère de lait. Là, au bout de cette condition, khamsa rada'at, أي le minimum. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. نعم. Donc ça c'est un nos. Au départ c'était 10. ثم هذا الحكم نسخ, il a été abrogé par 5 رضعات. Deuxième condition, أن يكون الرضاع قبل الفطام. الفطام c'est le sevrage. فطمت ولدها أي elle l'a sevré. Et le sevrage معروف, c'est le fait d'enlever l'allaitement à l'enfant. قال أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام. إن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أما له. هذه المسألة كذلك on la détaillera pas وفيها خلاف واسع بين أهل العلم. Et الصحيح c'est tant que l'enfant il est allaité par cette femme 5 fois et fil hawlayn, les 2 premières années, dans ces 2 premières années, les conditions elles sont remplies. Amma le sevrage, ala al-qawl al-sahih, c'est pas une condition. Que ça soit avant le sevrage ou après, si c'est dans les 2 ans et il tète 5 fois عند هذه المرأة, ça suffit. Et al-mas'ala khilafiyya, et on n'a pas le temps de détailler les détails, ça sera fi kutub al-fiqh. قال وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها إخوة له. Tout ça on l'a détaillé, فنقرأ. سواء كانوا قبله أم بعده. Cette précision elle est importante. مثلا cette femme elle a allaité Fulan, Muhammad. Cette femme elle avait une fille qui s'appelait Khadija. Elle a allaité Muhammad plus de 5 fois, bien sûr les 2 premières années, dans les 2 premières années. Donc Muhammad c'est le fils de lait de cette femme et Khadija c'est sa sœur de lait. Si cette femme elle a un enfant plus tard, elle est la mère de lait, مثلا au bout de 5-6 années elle a une autre fille qu'elle a appelée Maryam. Maryam c'est la sœur de lait de Muhammad. Donc que cette fille elle soit avant lui ou après lui, c'est sa sœur de lait. En d'autres termes, toutes les filles de cette femme de lait, ça sera, ou ces filles elles seront les sœurs de lait de Muhammad. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin قال سواء كانوا قبله أم بعده. Toutes les filles de cette femme, c'est les sœurs de lait de Muhammad qui a allaité, qui a tété plutôt de cette femme. قال وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. صاحب اللبن c'est le mari de la femme qui a allaité. C'est ça صاحب اللبن. لماذا il l'appelle صاحب اللبن؟ لأن cette femme elle a eu du lait quand elle a eu un enfant avec cet homme. C'est pour ça que le lait كذلك il est concerné par ce lait. C'est pour ça qu'il l'appelle صاحب اللبن. Donc, on revient à notre exemple. Cette femme, elle est mariée avec un homme qui s'appelle Omar. Tamam. Muhammad, il a tété de cette femme. Son mari, c'est Omar. Donc, les enfants de cette femme, on a cité Khadija, Maryam, toutes les filles de cette femme, c'est les sœurs de lait de Muhammad. On revient à l'homme, le mari de cette femme. Si l'homme, il se marie avec une autre femme, et elle a une fille, qu'on va appeler Aïcha. Aïcha كذلك c'est la sœur de lait de Muhammad. لماذا؟ لأن cet homme c'est صاحب اللبن. Et l'homme, s'il a une fille, sa fille كذلك elle est touchée par هذا الحكم. لماذا؟ لأن son père c'est صاحب اللبن. On va lire كلام Cheikh Ibn Baz رحمه الله pour vous simplifier. Donc fini كلام Cheikh Ibn Uthaymin سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. Que ce soit la femme de cet homme qui a allaité Muhammad, فلا شك أن
cette femme c'est sa mère de lait, ses fils et ses sœurs de lait, aussi cet homme il se remarie. L'exemple qu'on a cité, لأنه c'est صاحب اللبن. والعلماء citent une مسألة هنا et elle est importante pour comprendre هل اللبن للزوج أو للزوجة أو لهما جميعا. Est-ce que le lait c'est le lait de la mère ou كذلك le lait, ou plutôt on va employer le mot femme, est-ce que c'est le lait de la femme ou كذلك c'est le lait de l'homme? En d'autres termes, est-ce que l'homme كذلك va être considéré dans cette mas'ala, enfin ses enfants ils seront fils, ou ses enfants ils seront frères et sœurs de lait de l'enfant qui a allaité de sa femme? قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. Il a répondu لهما جميعا, et les deux ils sont concernés. La femme c'est clair, c'est elle qui va allaiter l'enfant. كذلك son mari. Ça veut dire que son mari s'il se remarie avec une autre femme et il a une fille, c'est la sœur de lait de Mohammed qui a allaité de sa première femme. Et même s'il n'a pas allaité de sa première femme, c'est là, je sais que s'il a allaité de sa première femme, c'est son frère de lait. S'il se marie avec une autre, كذلك. قال لهما جميعا الفحل والزوجة ولهذا إخوان الزوج أعمامه. فتأملوا هذا. On a donné l'exemple de la fille, نحن. لكن ça va plus loin. Les frères de cet homme, c'est les oncles. Si on garde notre exemple de cet enfant qui s'appelle Mohammed, qui a tété عند هذه المرأة. Cette femme elle a un mari. Ce mari, on l'a appelé Omar, il a des frères. Ses frères, c'est les oncles de lait de cet enfant. قال وأبوه جدا للرضيع. Le père de Omar, et le mari de la femme, c'est le grand-père du fils de lait de Mohammed. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه. كذلك si cet homme, et c'est l'exemple qu'on a cité, il se remarie et il a des enfants, enfin si c'est des garçons, ces garçons ils seront frères de lait avec Mohammed. Si c'est des filles, et c'est là que c'est important, cette fille ça sera la sœur de lait de Mohammed. Donc si c'est sa sœur de lait, et c'est là que c'est important pour notre dars, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et c'est un mahram pour elle, et c'est son frère de lait. قال فهو يتعلق بالفحل والمرأة فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع ومن هذا الزوج ومن غيره من زوج سابق أو لاحق. وهكذا هذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع وأولاده من غيرها كذلك قبلها أو بعدها إخوة له. Même s'il avait des enfants avant cette femme, maintenant se marie, on a cité l'exemple, s'il se remarie une deuxième fois, il a une fille. Si on qaddara il avait déjà une femme avant cette femme, la première qui a donné le sein à Mohammed. Maintenant, il avait déjà une femme, et cette femme, elle avait des filles. Ses filles, ça devient automatiquement ses sœurs de lait. لماذا؟ لأنه رضع من هذه المرأة, et cet homme, c'était صاحب اللبن. هذه المسألة peut-être que pour certains elle semble compliquée, لكن retenez tout ce qu'on a cité auparavant, et إذا أشكلت هذه الصورة على dernière على بعض الإخوة فإن شاء الله avec le temps ça viendra. On finit كلام الشيخ ابن عثيمين pour conclure هذا الدرس. قال وهنا يجب أن نعرف. Donc انتهى كلام الشيخ ابن باز, on a dit من مجموع الفتاوى de الشيخ ابن باز رحمه الله. قال وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع سواء ذريته أو سوى. قال سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع. Ça c'est une mas'ala importante. Tous ces ahkam qu'on a cités sont liés à celui qui est concerné, c'est l'enfant. Maintenant notre exemple Mohammed qui a tété عند امرأة, cette femme elle l'a allaité. Tamam. Donc le mari de cette femme c'est son père de lait, ses enfants c'est ses frères de lait, la sœur de cette femme ça sera sa tante de lait, tout ce qu'on a expliqué. Lakin autre que Mohammed, maintenant est-ce que son frère il est concerné? Là Mohammed qui a cette femme elle l'a allaité, il a un frère qui s'appelle Abdelaziz. Est-ce que Abdelaziz il a le droit de se marier avec la mère de lait de son frère? Non.
On considère que sa mère de lait, son mari, il meurt. Abdul Aziz, le frère de Mohammed, il veut se marier avec la mère de lait de son frère, Yajouz ou là. Limada li anna, il est concerné en rien dans l'allaitement. Mafhoum, c'est important. Ou son père, ou al-muhim, cette femme, elle a un lien avec son fils de lait, faqat. Mais la famille de Mohammed, ses frères, ils n'ont rien à voir. C'est pour ça que son frère, son père, son oncle, ce n'est pas des maharim pour cette femme ou pour ses filles. C'est un tanbih muhim. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة والصاحب اللبن كما كان أبوهم المرتضع كذلك. أما ses enfants, Mohammed, il va grandir et il va se marier et il va avoir des enfants. Ses enfants, ils sont concernés. S'il a un fils, la mère de lait de son père, c'est sa grand-mère de lait. Les enfants de Mohammed Naam, amma son frère, ou son père, ou son oncle, ils ne sont pas concernés par hada. Tambihun pour finir. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Vous avez compris de ce bab, أي ما يتعلق بالرضاع, أن cette femme, les ulama ils l'ont cité, dans les adillah, cette femme, elle est citée comme muharrama, elle fait partie de muharramat min al-nisa. Donc, مثلا, si on prend l'exemple d'un enfant et d'une femme, d'une fille, plus tard qui deviendra une femme, et une même femme, elle les a allaités et ils ont la même mère de lait, donc c'est des frères et sœurs de lait, quand ils grandissent, ils n'ont pas le droit de se marier. Et cet homme, c'est un mahram pour cette femme. Et il a le droit de lui serrer la main comme sa sœur. Là, il y a un tanbih important, لأن في الحقيقة, c'est pas comme sa sœur de sang. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأخوات من الرضاعة حكمهن في النظر وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسب. Et il a le droit de la voir, même si elle porte pas le hijab, sa sœur de lait. Il a le droit de voyager avec elle, il a le droit d'être seul avec elle dans une pièce. C'est comme sa sœur de sang. لأن الدليل يمونtre هذا. قال وعلى هذا فيجوز أن يصافح أخته من الرضاعة. Il a le droit de lui serrer la main إلى آخره. هذا لا شك, c'est comme sa sœur. بل c'est sa sœur de lait. لكن تنبيه قال ولا شك أن شعور الإنسان بالمحرمية في أخواته من النسب أبلغ من شعوره بهن في أخواته من الرضاعة. لكن l'homme لا شك أن sa sœur de sang il ressent plus que c'est un mahram pour elle que sa sœur de lait. قال الشيخ ابن عثيمين لا سيما إذا كان الأخوات من الرضاعة يقللن المجيء إليهم. Cheikh Ibn Uthaymin fait une précision, elle a 7 sœurs de lait. Si elle ne rencontre pas souvent son frère de lait, ففي هذا الحال il faut faire attention. لأنها elle va être أجنبية. Peut-être qu'il va être attiré par elle ou elle va être attirée par lui et ça ouvre un bab de fitna. فقال الشيخ ابن عثيمين فإنهن قد يكن عنده بمنزلة الأجنبيات. Contrairement à une sœur de lait qui est souvent en sa compagnie, ils habitent مثلا pas loin, ils se visitent souvent depuis qu'ils sont petits, ça va être comme sa sœur. Il l'a jamais rencontrée ou il ne la rencontre pas souvent, il faut faire attention à shaitan. لأن الشيطان يجري مجرى الدم. قال فلهذا ينبغي الاحتياط في مصافحتهن. Cheikh Ibn Uthaymin a dit في هذا الحال, si on a peur d'une fitna, il faut faire attention. Que cet homme, s'il a peur d'une fitna, il reste seul avec elle, ou il le serre la main, ou il la contacte, ou il la voit sans hijab. ففي هذا الحال السلامة c'est مطلوب. فهذا وإلا c'est sa sœur de lait. كذلك on fait attention, et les ulama citent ce cas. Cette femme, c'est la sœur de lait d'un homme. Et cet homme, il est connu bil ijram ou le fisq. Il est connu des mauvaises choses, il a un mauvais comportement. Et Robama, il ne va pas savoir se retenir dans certaines situations. Il a akhiré. Cette sœur de lait, cette femme, on ne la laisse pas toute seule avec cet homme. Limada li annahu, c'est un fasiq. Même si fait le hukm, c'est sa sœur de lait. Lakin, fermer les portes, c'est matloub. فهذا ما يتعلق هذا الدرس. On a fait les deux premières catégories, al-muharramat bin nasab ou al-muharramat bin rada', et le prochain dars bi-idn Allah azza wa jal, on finira les deux dernières catégories. Révisez hada, et si vous n'avez pas compris une situation,
On en parlera, Inch'Allah, à la fin des durus. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Wa naktafi bihada. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.